Attendez, vous n'êtes pas le docteur Gezoud, mais est-ce que vous êtes seulement médecin? Oh, j'attends depuis si longtemps, alors peu importe qui vous êtes. Atchou! Je n'arrête pas d'éternuer. Atchou! Je renifle, ça prend, et puis ça s'arrête, et puis ça revient. Il entendait mal à cause du gilet. Il n'y avait qu'une solution. Je dois continuer à respirer ou est-ce que vous préférez que j'enlève mon gilet? Je suis guérie. Vous êtes un petit singe génial. Merci, docteur, merci. Atchou! Oh, mais je ne suis pas guérie du tout. Atchou! Oh, j'ai compris, je suis allergique à ce gilet. Vous êtes le meilleur docteur que j'ai jamais rencontré. Je vais parler de vous autour de moi. Et voilà, Georges venait de soigner son premier patient, quand tout à coup, il entendit encore ce drôle de bruit. Docteur, est-ce que c'est vous? Un médecin n'abandonne jamais un malade. Mais tu es un singe. Ah, mais c'est mon bras qu'il faut soigner, pas ma gorge, enfin. Non, je vais attendre le docteur Gezoud. Toi, tu n'es qu'un singe. Ah, tu l'as entendu aussi, toi, ce bruit mystérieux. Qu'est-ce que ça peut être? Chut. Ça fait 2 semaines que j'ai le... Ok. Oui, 2 semaines. Et ça ne s'arrête pas. Vous ne voulez pas essayer de me soigner? Mais quel genre de docteur est-ce que vous êtes? Tenez, le voilà. C'est lui, tout à l'heure, qui a voulu que je fasse... Ce petit singe est un docteur de génie. Il a découvert que j'étais allergique. Georges, qui est-ce qui t'a permis de jouer au docteur? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Georges, que fais-tu avec cette blouse? J'espère que tu ne t'es pas fait passer pour un vrai médecin. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? vous devriez le savoir. J'imagine que c'est le bruit que fait un de vos appareils. Docteur Gesund. Oh, oh, bonjour. Je suis venu ici pendant ma pause pour faire une petite partie, mais je n'ai pas vraiment vu le temps passer. Georges était content d'avoir trouvé d'où venait ce bruit mystérieux. Oh, bah ça alors. Mon hockey s'est arrêté. Georges semblait tellement attaché au stéthoscope et à la blouse blanche que le docteur Baker lui en avait fait cadeau. Gaspard aimait beaucoup rester dans le calme. Mais si Georges s'amusait à devenir médecin, il pouvait dire adieu à sa tranquillité. Georges adorait les brocantes, cette espèce de grand marché où chacun trouvait forcément son bonheur.
Rien n'aurait pu le rendre plus heureux aujourd'hui. À moins que... Le centre commercial venait d'ouvrir un tout nouveau rayon. Bonbons et chocolat fait maison. Oh, j'adore les bonbons et les chocolats. Oh, attends, Steve, laisse-nous au moins les dévorer des yeux. Non, on ne peut pas entrer dans la boutique avec ça. La pyramide met en valeur le rose. Vous ne trouvez pas? Là, j'essaie de les disposer en losange, mais ça s'écroule tout le temps. En losange. Tu vois, j'ai encore des progrès à faire avant d'y arriver. En tout cas, bienvenue dans mon rayon. Je m'appelle Carole. Bonjour, Carole. Je voudrais 4 boîtes de chocolat. Oh, c'est fantastique, mes premiers clients. Pas question d'attendre plus longtemps avant d'y goûter. Hé, il n'a que 4 chocolats. Tu t'es fait avoir. Je peux t'en donner 2 des miens. De toute façon, je voulais seulement y goûter. Oh, et je peux avoir les autres? Non, non, pas question que Margaret se sacrifie. Le mieux, c'était de retourner au magasin. Oh non! Oh, tu veux m'en acheter 2 de plus? Il t'en manque 2? Et qui me dit que tu ne les as pas mangés? Oh oui, tu as des dents magnifiques, c'est vrai. Pas une seule trace de chocolat. Choisis ce que tu veux. Allez, vas-y. Je suis vraiment désolée d'en avoir oublié 2. J'ai rempli pas mal de boîtes chez moi et mon chat m'empêchait de me concentrer. Oh, je n'ai plus que ça. Il faut absolument que j'aille rechercher de la marchandise, mais... Hey, ça ne t'ennuierait pas de surveiller la boutique? Toi, au moins, je suis sûre que tu es honnête. Et à part vous, je n'ai pas eu un seul client. Tu n'auras qu'à surveiller les chocolats en mon absence. Merci, tu es un ange. Le mystérieux losange. Voilà un défi intéressant. Et ça n'avait pas l'air d'être si compliqué. Comment cette pyramide tenait aussi bien? Peut-être qu'il fallait les classer par forme plutôt que par couleur. George se concentrait sur son travail. Oh, un client. Ça, ce n'était pas prévu. Je voudrais une boîte de chocolat pour ma femme. Tu en as à la menthe? Ils sont à la menthe? Et ceux-là, les bleus, ils sont à quoi? J'ai l'impression qu'ils sont fourrés à la framboise. Pas de chance. C'est exactement le même. Il n'y a pas d'étiquette pour indiquer les différents parfums? Ciel bleu et douceur de l'air. Pas de doute, l'été s'était bien installé. C'était le temps idéal pour une partie de cache-cache sur le toit.
Georges, il faut redescendre. Viens ranger ta chambre. Tu joueras avec Boussole quand tu auras rangé ta chambre. C'est l'heure du bain. Oh, j'ai peur que ce ne soit légèrement trop petit comme baignoire. Tu seras mieux à la maison. Allez, c'est l'heure de se brosser les dents et de se mettre au lit. Georges trouvait qu'il avait une belle vie, mais parfois, il enviait Boussole le pigeon à qui on ne demandait jamais rien. Georges, range ta chambre, va te brosser les dents, nettoie tes oreilles, mets-toi au lit, lève-toi, prends ton petit déjeuner. Georges! Le lendemain matin, c'était décidé. Georges allait mener une vie de pigeon. Mais comment picorer les graines par terre quand on n'a pas de bec? Et comment suivre les oiseaux quand on n'a pas d'ailes? Georges avait perdu ses amis à plumes. Pour être un pigeon, il fallait avoir des ailes. En revanche, ça avait l'air facile d'être un chat. Quelle belle vie! On ne vous demande pas de ranger votre chambre. Les seules préoccupations d'un chat sont manger, dormir et se toiletter. Mais attention à ne pas avaler trop de poils. Décidément, Georges n'était pas fait pour être un chat. Il y avait d'autres animaux qui semblaient mener une existence paisible. Le caméléon, par exemple. Mais les singes ne changent pas de couleur. Les poissons. Beaucoup trop difficile de retenir sa respiration. Qu'est-ce que Georges pouvait bien mettre dans la baignoire pour que la tortue se sente comme chez elle? Des grenouilles.
Alors, tu t'amuses bien? Tu as besoin de quelque chose peut-être? Tu veux mes palmes? Tiens, mon petit. Ça ressemblait à des pieds de grenouille. Georges, qu'est-ce que tu fais? Attention, enfin tu ne peux pas. Tant pis. Je vais te prêter aussi mon épuisette. Ça peut toujours te servir. Grâce aux palmes, Georges nageait aussi vite que les grenouilles qui n'avaient jamais vu de grenouille aussi grosse. La baignoire ressemblait de plus en plus à un lac miniature. Mais ça n'était toujours pas suffisant pour faire le bonheur de la tortue. Georges avait rapporté du lac tout ce qu'il avait pu trouver. De la boue, des algues. Il avait même attrapé un poisson sans le vouloir. Il avait ramené tout ce qu'il fallait. Du sable, de la boue, des escargots, des grenouilles, des nénuphars, un petit poisson. Mais peut-être qu'un singe ne pourrait jamais rendre une tortue heureuse. Alors, Georges retourna plonger dans le lac à la recherche du frisbee de Billy. Non seulement il le retrouva, mais il fit aussi une découverte incroyable. Il s'aperçut que les tortues pouvaient rester sous l'eau sans respirer pendant longtemps, longtemps. Plus longtemps que lui. Au revoir, Georges. Ah, quelle journée! Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon bain pour me détendre. Ah! D'où tu sors? Oh! Mais... C'est moi qui n'ai pas lavé la baignoire depuis longtemps, ou bien c'est toi qui l'as mise dans cet état? Allez, maintenant tu vas pouvoir rentrer chez toi, petite tortue. J'espère que tu as compris que ce n'est pas dans une baignoire sale que tu peux rendre une tortue heureuse. En repensant à cette histoire, Georges se dit que même s'il aurait aimé élever des vers de terre dans sa chambre, il valait mieux les laisser dans leur milieu naturel. Et il était tout content à l'idée de voir ses nouveaux amis surgir de terre chaque fois qu'il planterait des fleurs.